ballonne, c'est ta pompe à drap. La seule mouche à mairie, c'est assis dans ta face. Ouais, haute, la ballonne, c'est ta pompe à drap. J'ai une copole, le bien sans fait, je toute une liasse. Puis je toute une souhait, fait en gênant. Ta place, recoule-moi-en un autre. Oh, que je ne recule devant rien. Ah ouais, recoule-moi-en un autre. Que je recoule à ma voisine, quelque chose de bien. J'en serais pas trop la cause, réchauffant la planète. Je dis pas que j'ai dit ça parce que je chope tes bolettes. Sion présente Born to Surf 2011. Compétition internationale de b-boying le 22 octobre 2011 à l'usine C. Compétition 3 contre 3 et 7 to Smoke avec les meilleurs danseurs. Plus de 4000 $ en bourse. Artistes invités de France, le groupe légendaire Sniper. Information, borntosurf.ca et billets disponibles à la billetterie de l'usine C ou sur admission.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. On recommence. Oups. C'est Ok, tout c'est croche. C'est beau. Non, ça marche là. Ça marche là. Aïe, aïe, aïe. Décidérez. C'est notre 38e émission, puis là, je commence à comprendre comment je suis moins bon que la console qu'avant. Bonjour. Bonjour les gars, ça va? Oui. Traveling at Case, donc, et King Butcheck, comme je disais. Hey, là, on a de la crédibilité qu'on vient tout de perdre avec moi qui sais pas comment la console fonctionne. Hey, les gars, vous game de me faire une belle chanson thème? On va essayer, elle va durer 20 secondes. Bienvenue 20 secondes? à Décidérez. Décidérez. D'ici, Décidérez. d'ici, Le mardi à Décidérez. C'était catastrophique. Ah ouais. Non, c'est mieux que notre chanson thème. Non, pour vrai, c'est vraiment mieux que notre chanson thème. Non, non, je c'est pas vrai. m'entendais pas, fait que, tu sais, c'est correct. On se correct, là, tu t'entends-tu, là? Ouais, je m'entends. Ok, ben, fait que c'est ça. Bienvenue les boys. Merci. Ah, cool. Écoutez, je vais commencer. Puis aussi, sinon, le grand retour de Nicolas, l'enfant prodige. Bonjour. Mes amis ratons sont tous là. Nicolas qui est un fan de la pelote basque, pour vous le présenter un peu. N'est-ce pas, Nick? Non, j'ai ça, c'est plate. Qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? Ben, j'ai été au show de Portichet. C'était quand? Non, c'était vendredi? C'était, ouais, longtemps. Vendredi dernier, puis j'ai réalisé que je me disais, mais pourquoi je vois jamais des shows? Il me semble que c'est le fun des shows. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que le monde me font chier. Fait que j'ai fait une petite liste des types de gens qui me font chier au show puis qui font que je vois jamais des shows, finalement. Des fanatiques. Ouais, c'est comme une grosse Fanatique. montée de lait, ma chronique, finalement. Ah, ça va être bon. Ça, je dis, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? Maintenant, on fait ça. Je te demande qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine. C'est nouveau. Hein? Je te demande qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine. Mais, Ah, mais tu vas ok. le faire tantôt, genre. OK. Moi, je voulais vous parler du docteur Kellogg. Ah, c'est Tant qu'elle a- très prometteur. J'ai bien hâte. Je vais rester à l'écoute. Moi, j'avais juste une petite nouvelle brève, 2-3 nouvelles brèves en partant. J'avais vu, pour ceux qui se demandaient encore si la vie était absurde ou non, ben oui, elle l'est, parce que il y a un Canadien, dernièrement, qui est mort 3 jours avant de recevoir son prix Nobel. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est intéressant quand même. De médecine. Oui, le Il est biologiste mort de cellulaire Ralph Steinman, qui a pu prolonger sa vie avec ses propres recherches. On dira pas ça de toi, Julien. Non, j'ai pas pu prolonger C'est ma le vie temps avec de mes propres. l'aimer, il est mort, là. Ben oui. Non, mes recherches m'ont pas. Mais ils vont lui donner le prix quand même, puis ils savent pas encore de quelle façon ils vont lui donner, par contre. De quelle façon? Ben, ceux qui ont dit. Nous devons étudier comment la remise du prix se fera de façon Par pratique. Ouija. Peut-être. Ouais, Ça serait par intéressant. cercueil, ou... Très scientifique, oui. Je sais pas, ils étudient ça. Ils savent pas encore. C'est arrivé une autre fois, soit en 1996, le lauréat du prix Nobel d'économie, William Wickery, est mort quelques jours après avoir été nommé. On le salue. Mais économie, c'est pas un vrai prix Nobel, ça. Ouais, c'est ça, c'est parallèle. Ah ouais? Ouais, parce ouais, que ouais. Nobel, il reconnaît pas l'économie Ah, comme je un savais champ pas. d'avancement de l'humanité. Vraiment? Oui. Les deux sont Fait que c'est pas remis par... c'est la Banque de Suède, c'est ça qui remet les prix Nobel? Ouais, c'est puis, ça, c'est pas remis par l'organisation de Nobel. Celui d'économie, c'est pas remis par eux. On va se le séparer. Ben voyons, non, je comprends rien. Sinon aussi, grosse nouvelle brève, je m'en allais de chez nous tantôt, je regarde dans la boîte à lettres, j'avais une grosse enveloppe brune qui était pliée en deux. C'était finalement mon diplôme pour mon certificat en cinéma que j'ai commencé en 2003 et que j'ai terminé en 2011. C'était pas de l'argent de Non. la construction dans Ça son m'a... enveloppe? Non, malheureusement, non, ça aurait pu. Ça m'a pris 8 ans de faire mon certificat d'un an. Puis, oui, c'est quand même pas pire. Puis, c'est ça, c'était indiqué dessus ne pas plier sur l'enveloppe. Il était plié en deux. Fait que là, puis là, c'est vraiment écrit sur
dans l'emballage en plastique aussi, document unique, faites attention. Et, pas faites attention, là, mais je sais pas dans quel mot ils ont écrit ça. Fait que voilà, mon diplôme que ça a pris 8 ans à avoir. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Ça a dû être dur à plier en plus parce que moi, quand j'avais reçu par la poste, il y avait vraiment un gros carton épais. Là. C'était difficile à plier. C'était dans celui de l'UQAM que j'avais reçu. Je pense que c'était juste une feuille de carton, mais ça, c'était vraiment dans un emballage en plastique. Puis il l'a plié en deux, le calice. Comment il a fait ça? C'est vrai, les facteurs sont pas au courant qu'il faut pas faire ça. Ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un défi. Et voilà, des défis. Il va y en avoir beaucoup aujourd'hui. Comment ça va, les boys? Ça va pas si mal. Ça va bien. Pas si mal. Pas OK. si mal. OK, d'accord. Moi, j'avais des questions pour vous. Oui. On va commencer avec pertinence. On va avoir des petites questions. On va jouer des petites chansons. Pas aussi bonnes que la chanson thème que nous avait faite, là, j'imagine. Mais bon. On te l'avait préparé. Oui, merci. Merci beaucoup. Écoute, on commence avec King Butcheck. D'après Bande à part, t'es un mirobolant artiste montréalais anti-folk et roi du faisasse tout croche. Je dirais exact. Oui. Pas par choix. Je vais assez de façon automatique. Là. C'est pas tout croche, c'est spontané. C'est de la documentation sonore, disons. Là, c'est là que j'ai su que tu étais un invité parfait pour nous. Mais bon, sinon, très important, j'ai appris que comme Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci et Tom Cruise, tu es gaucher. Oui. Wow. Fait que t'es avantagé dans les situations de duel, par exemple à l'escrime ou à la boxe. Absolument. Alors batailles de rue. Ouais, alors de quoi les gauchers se plaignent? Du tout, je sais pas, moi. Nicolas, la fourchette est de mon côté quand je m'apprête à manger. Je suis pas d'un à me plaindre, disons. Non, pas un chialeux. Mais écrire, moi, je me plains de l'écrire. Nicolas est gaucher aussi. Écrire, ça me beurre la main. C'est des jambes. Oui, c'est vrai, le dessus de la main, mais je trouve qu'après ça, t'as l'air pas pire avec ton encre sous la main. Ouais. T'as l'air d'un auteur. Mais j'aime conduire, étant gaucher. OK, ouais. Ouais, je trouve la main sur le volant de la gauche, c'est naturel, c'est quelque chose qui devrait être formel au cours de conduire. Sinon, les souris d'ordinateur ou les paires de ciseaux? Ça, c'est la dernière. Là. Les ciseaux, je me suis fait un petit pli, mais l'ordinateur, c'est les autres qui sont fâchés quand ils reviennent au poste, puis j'ai pas changé la souris de bord. Mais moi, c'était dur à maternelle, les ciseaux. Je comprenais pas pourquoi, moi, la feuille se pliait et les autres coupaient. Je pensais que Nicolas était attardé. Ouais, je pensais que j'étais pas bon, puis je disais, mais mec, j'aime pas ça à maternelle. C'est l'art plus loin après. Non, c'est ça. Puis ça a été des années, là. Au secondaire, hey, il y en a des gauchers, puis il y en a des droitiers. Moi aussi, maintenant que t'en parles, moi aussi, au maternelle, j'avais de la misère à couper mes ciseaux. J'arrivais pas à couper. Mais ça m'a traumatisé, j'ai arrêté d'être manuel à cause de ça. Ils nous donnaient des lames en plastique aussi, là, c'était pas évident. Pour vous, les gauchers, bon. Alright, Traveling Head Case, écoute, quand on google Traveling Head Case, on trouve plein d'affaires, parfois même à ton sujet. J'ai vu un entretien avec toi sur bandeapart.fm qui s'intitule Traveling Head Case était foreur. J'ai lu vite, j'ai comme lu genre fourreur ou je sais pas quoi, mais c'était... Alors, j'ai décidé de copier les questions qui t'ont posées puis de les reposer. Ah, c'est bon ça, je vais peut-être pas répondre. Mais... Pourquoi as-tu choisi le nom de Traveling Head Case? Est-ce que c'est parce que tu as voyagé beaucoup dans ta vie? Ouais, quand même. Je t'arrête tout de suite. C'est quoi un foreur? Un foreur, c'est sa deuxième question. C'est quelqu'un qui fore beaucoup et profondément. C'est pas du tout ça que tu avais répondu sur bandeapart.fm, par exemple. Ouais, je me souviens pas que j'avais répondu. Mais un foreur, ouais, c'est quelqu'un qui l'écouter matin, je m'en souviens pas non. L'exploration minière. Ouais. Mais pas dans les mines, mais de la prospection, si tu veux. Fais-tu encore ça, ou? Non, j'ai arrêté il y a 3 ans. OK. Pour essayer de faire quelques chansons. Puis, ouais. Surtout blasé de contribuer à cette industrie-là. À cette industrie-là et aussi... Parce qu'avec le plan Nord, t'aurais-tu eu plus de jobs? Oh oui, assurément. 80 millions. Si les jobs... tant que l'or est élevé comme elle est en ce moment, là, ça pleut des jobs dans ce domaine-là. Là, mais c'est plutôt contribuer 3000 pièces d'impôts par 2 semaines. C'est pas intéressant. Là. Le pas chanceux, c'est que lui, il est obligé de le vivre. Moi, je viens du même bout, mais j'ai déménagé ici à 5 ans. Ça fait que j'ai pu éviter tout ça. J'ai des oncles, des cousins, j'en ai des aveugles, des amputés. Ah ouais, c'est particulier là, comme vie. Là. C'est pas syndiqué, c'est très dangereux. C'est un métier méconnu, disons. Là. Toi, t'es droitier, toi. Oui, je suis droitier. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, dans le fond. Ouais, supposément. Gaucher, ça vient de quand, ce gaucher? Je pensais que tout le monde était droitier là, au Moyen-Âge. C'était ça, non? Ouais, que les gauchers, c'était des sorciers ou je sais pas quoi. Ou les gauchers, non? C'est pas parce qu'ils s'essuyaient de la gauche, non? Ouais. C'est pas ça? Ouais. C'est ça, là, on s'essuyait tous de la gauche avec notre main. Ah?
Je pense que c'était ça au moyen. Non, j'ai pas vécu dans ce temps-là. Des gens mais... cultivés comme vous étaient pour m'apprendre. Ah, oui, non, on est super cultivés au bout. J'ai fait l'histoire du papier de toilette, puis là, ça me faisait me demander si j'étais gaucher ou droitier quand j'y allais. Puis je pense que j'étais ambidex de ce niveau-là. Ah, moi aussi, par contre. Ouais. Bon, mais je vais serrer la main au monde plus souvent. Bravo, c'est une bonne réponse, mais quand même, effectivement. Évadé, ouais. Ben, d'ailleurs, c'est quoi, pourquoi vos maudits noms en anglais, d'ailleurs? Traveling at Case, King Butchek, c'est quoi ça? King Butchek, c'est quoi ça? On peut te le demander souvent. T'es le deuxième roi qu'on reçoit, d'ailleurs. Ouais, après. C'est qui l'autre? On n'a pas reçu le roi Enoch encore. Mais... J'ai fait du YouTube Enoch en fin de semaine. Du YouTube Enoch? C'est quoi ça? J'ai regardé beaucoup de roi Enoch. Oh man, c'est tellement drôle ça. Superbe. Ouais, c'est de la cocaïne musique ça. Il fait du 4 roues sur des montagnes de cocaïne. Ouais, exact. C'est bon pour les enfants. Le roi Enoch, je vous le conseille fortement à la maison. J'ai évité mon nom. Disons, roi, moi c'est un peu d'ironie. C'est un peu drôle de c'est le roi. Je me suis arrêté là-dessus l'autre jour. Ça n'a jamais été tu es roi, c'est pas une famille, c'est du monde qui ont décidé on est des rois. Puis ok, ouais. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Fait que tu t'es dit toi-même, je suis un roi. Oh oui. Nous sommes tous des rois. Nous sommes tous des rois. Tout le roi de quelqu'un, ça a l'air. Ouais. Ou l'enfant de quelqu'un, je sais plus. Mais le Butchek, ça aussi, c'est assez vague. Ouais. Ah, c'est correct. C'est né d'une brosse, ça, j'imagine. Ouais, c'est un dérivé de Boucher. Ouais, ok, Boucher. Ben oui, ça a du c'est sens. mon nom de famille. Ouais, ça a du on sens, criait mon nom quand j'avais la caisse de bière dans le bois. Butchek! Ça allait rester. J'ai lu dans les journaux, des fois, King Brochet. King Brochet. King Brochet, ça sonne bien, par exemple. Brochet, moi, j'irais voir King Brochet en show aveuglément. C'est pas vrai. Définitivement. J'adopte. D'ailleurs, Butchek, semble-t-il que ta mère t'a élevé en français, mais t'a chicané en anglais. Absolument. Elle m'a dit ça. Justement. J'ai appelé Madame Butchek ce matin. Oui, exact. Puis elle m'a affirmé ça, c'est exact? La reine. La reine Butchek? Ouais. Ouais, c'était roi, ouais. Je dirais que oui, justement, je viens du même coin, famille de Rouyn-Noranda. Ah, vous venez de Rouyn-Noranda, les deux? Beaucoup de mines à Timmins, moi c'était en Ontario. Ouais. Puis ma famille a grandi là, donc j'ai grandi avec les Young and the Restless, les films de l'amour. Ouais. Oui. C'est bon, ça. Price is Rappelles-tu Right. de la toune? Pouvez-vous me la faire? J'aimerais ça, je m'en souviens plus, là, mais je suis sûr que tu fais une note, je m'en souviens. Écoute, ça peut ressembler à bien des choses. Non, je m'en souviens plus, finalement. Allez voir ça sur YouTube, les gens à la maison. Après, allez voir le roi Enoch. Exact. Le Young and the Restless. Mais tous les deux, justement, vous chantez en français et en anglais. Là. Comment, pourquoi, là, c'est quoi l'affaire? L'affaire, moi j'ai été élevé toi aussi, dans le pas fond, mal en anglais à partir de 5 ans. OK. Un divorce de parents, là, donc... Il n'y a pas de monde qui viennent vous gosser avec ça. Comme Nicolas, par exemple, est un souverainiste chevronné, puis vraiment, il est fatigué avec ses opinions. Moi aussi, je suis un souverainiste, mais j'ai pas peur de perdre ma langue, puis les langues, ça se perd pas facilement, donc... me dérange pas pantoute de chanter qu'est-ce qui me vient, si c'est en anglais ou en français. Mais comme il disait, Mike Ward, il disait que les gens qui ont peur de perdre leur langue, justement, des gens qui parlent même pas anglais, généralement, en partant. Puis supposons, dans leur tête, c'est quoi, ils vont se réveiller un matin, ils vont faire... Puis ils peuvent plus parler. C'est ça, là. Ouais, attends, ça partira pas de sitôt. Non. Fait que ça dérangeait pas, toi, qu'il y ait des groupes qui chantaient en anglais à la Saint-Jean, ça pas de... la perception, on dirait que c'est peut-être pas le meilleur timing, ça. Ouais. On peut... J'utilise le mot timing en même temps. Ah, c'est correct, non, on utilise le timing ici. L'absurdité de ça, c'est, tu sais, il y a bien des bands qui chantent en français, mais qui utilisent plein de mots anglais ou d'anglicismes. Fait que ça, je trouve ça pire que de chanter en anglais. Ouais. À mon point de vue, là, tu sais. Non, je comprends, ouais. La barre est haute en français, là. Ça dépend de ce que t'écoutes, là, mais... De tout. Il y a 15 ans, quand l'industrie de la musique fonctionnait très bien. Vous êtes pas né à la bonne époque, hein? Les gens réussissaient à dire « Ah, ben toi, tu chantes en anglais, tu veux pogner. » C'est vraiment plus le principe. On chante parce qu'on sent la chanson en anglais ou on la sent en français. Comme I Want to Point de RBO sur le sujet. Ouais, je comprends. Ouais. Ça, c'était bien dit, ouais. Oui, c'est vrai. C'est encore, ça marche encore. Ouais. Ben justement, pendant qu'on est sur le sujet de l'industrie musicale, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Le monde achète plus de CD. En faites-vous encore des CD? Ouais. Puis vous avez pas peur de faire des CD? Non, on fait de moins en moins d'exemplaires. Ouais, ça coûte moins cher. Quand t'es pas trop connu, tu sais, puis que tu veux en faire plein pour en distribuer, t'en fais moins. Exact. Ouais. Puis le revenu revient à toi. C'est ça. Ouais. Donc, d'une façon, moi, je trouve ça judicieux. Puis j'aime encore le format. Tout le monde chiale CD. Je trouve que c'est un mini... même moi, je fais ça un peu, je t'avoue. Je suis comme, le CD, c'est lettre. Un vinyle, c'est bien plus beau. C'est sûr qu'un vinyle, c'est beau, mais ça coûte plus cher à le faire. Comme n'importe quelle musique vintage,
on peut pas se le payer. Non, je comprends. On aimerait ça, avoir un vinyle, mais je pense... Non, mais si tu te forces à faire un bel emballage, puis, ça peut valoir la peine. C'est encore tangible, là, pour ceux qui le veulent. Concept, après, là, comme quand je t'ai croisé dans la rue l'autre jour, King Buttrick, tu m'avais donné ton album à ce moment-là, qui était graffiné. Puis, non, c'était très gentil. C'était très gentil. C'était, je crois, ton 4e album, Banjo Trombone. Et tu me disais que c'était la première fois qu'il y avait une pochette dedans. C'est ça? Non, la première fois qu'il y avait des paroles, tu m'as dit, excuse-moi. Oui, tout de français vêtu, en plus. Les paroles sont en français, puis j'étais content de m'appliquer à l'exercice, puis je trouve ça beau, la langue française. J'ai toujours aimé que tu sois Thomas Fersen ou Baudelaire. Oui, c'est vrai, ouais. Non, le français, c'est plus riche, le français, un peu, quand même. Oui. Ben, je l'ai écouté, puis il est bien bon. C'est gentil. Ben oui, je le conseille à tout le monde à la maison. Vous savez qu'on peut se le procurer, c'est niaiseux, mais... Pour l'instant, c'est ça, au lancement qui va être la semaine prochaine, mardi prochain. J'avais intention de plugger ça à la fin, on peut faire ça tout de suite. Ben oui, c'est le 18, c'est ça? Le 18, mardi, un petit 6 à 8, une petite perfo avec des bonbons d'Halloween, puis des amis, là. Ça va être où? Au Quai des Brumes. Au Quai des Brumes. Au Quai des Brumes, j'aime ça, cette place-là. Absolument, juste le bon 16, puis on est habitué à la place, moi, puis lui. On peut y croiser Richard Desjardins dans le fond, qui critique les spectacles. Oui, absolument. Mais ça se trouve là où ça se trouve sur l'Internet. Mais j'ai aimé comme le dernier disque, je ne veux pas m'étirer, mais je ne l'ai même pas sorti de façon physique. Il est sorti, puis je l'ai mis pendant 6 mois sur Bandcamp, les gens qui l'ont eu, puis après, je l'ai fait disparaître. Ah ouais, je savais pas ça. L'idée de l'inédit, que les gens qui l'auront eu, puis je pense pas faire ça avec lui, là, mais... L'autre, j'aime ça, l'idée de l'avoir fait. Parce qu'à un moment donné, tu seras mort, il n'y aura plus rien. Les ondes, ils vont faire quelque chose. Il va juste rester la légende. Les bootlegs. Moi, le mettre sur mon Bandcamp. Juste sous ton nom. Voilà. Traveling at Case, Bootleg et moi, j'adore. Traveling at Case, j'ai lu que tu as aussi passé un bout de ta vie à Iqaluit. Iqaluit. Ouais, passé quelques mois, là, ouais. Quelques mois? Ben, pas à Iqaluit, non. J'étais de passage à Iqaluit. J'étais plutôt à Salouit. OK. Iqaluit, c'est dans les terres de Baffin. Ouais. Salouit, je suis pas sûr de que j'avance, mais c'est probablement le village le plus au nord du Québec, là. OK. Ça se pourrait. Ouais. Mon frère y est présentement. Mon frère y est présentement. Ça en fait penser à Iqaluit. À Iqaluit, fait que ça en fait penser à ça. Avec, oui, il est là avec Thomas. Ouais, il enseigne là-bas. Oh, intéressant. Il enseigne au primaire, puis ça le fait chier parce qu'il enseigne encore les lettres attachées. Ça l'énerve, il est pas bon avec ça qu'il dit. Fait que je me suis dit que j'allais lire des statuts Facebook qu'il avait écrit sur Iqaluit. Il a écrit notamment « Wow, j'ai vu un chien en manger un autre. » Possible. Possible. Est-ce que tu as vu ça, toi? Non, mais c'est possible. Ah, ouais, OK. C'est des gros chiens. Ouais. Ben, non, pas nécessairement, mais plutôt des chiens un peu laissés à l'abandon, je pense. OK. Il a écrit aussi « J'ai vu un jeune faire du pogo stick dans une glissade. Comment ne pas les aimer? » C'est ça, je sais pas si tu as vu ça. Non, pas vu ça. Cet après-midi, on nourrit des chiens de traîneau, magasine un skidoo pour ensuite coudre des mitaines dans peau de phoque entre amis. Je vis le wet dream d'un Français. Ça a l'air pittoresque, là, si on veut le mettre. Ouais, mais c'est un peu c'est un peu trop pauvre. C'est trop pauvre. Hein. C'est pas beau. Ils sont pas faits pour vivre comme ça, ces gens-là. Ouais, c'est un peu notre tiers-monde. Gouvernemental, des gros bâtiments avec des petites fenêtres. Là, puis, non, c'est vraiment assez dégoûtant, mais... le paysage, quand tu sors là, de la petite ville, du petit village. Là, il en parle souvent, les aurores boréales. Puis, surtout au mois d'août, là, c'est vraiment... vantait le silence des lieux aussi. Ouais. Fait que c'est bon pour faire de la musique, ça. Oui, définitivement. Fait que voilà, c'était mon entrevue pertinente. T'as bien été? Oui. C'est correct. Avez-vous envie de faire une petite tourne? Ben là, vous êtes les deux, je sais pas comment on s'arrange, là. On sait par un de vous deux, là. Va combattre à mort. Puis peut-être. Ben lui, t'es avantagé dans les duels, lui, King Buttrick, parce qu'il est gaucher. On va commencer par King Buttrick, alors. Je me sens entre les deux, comme ça. Il y en a un de l'os, même. Tu peux même te le mettre sa guitare, puis mettre l'autre dans la bouche. Tu peux te le mettre où tu veux. Juste là. Elle dure 1 minute, fait que... Ah, bon. 2 piastres et quart, il est 2h15. Il m'en reste plus assez pour une dernière bière. Je pense que je fallait m'acheter un buttercup. Aller au parc m'étendre au soleil. Il y a des caniches qui jappent après Félix Leclerc, des granos qui se prennent pour le cirque du soleil. C'est plutôt dommage pour ta coupe New
wave. Je pense que je vais garder mes cache-oreilles. Couché dans verdure, à fumer du foin. À même la bouteille, nous buvons du vin. Je suis tombé endormi à pleine face sur la mer. Je cours des pirates, je suis plutôt loin de Google Maps. Comment manquer une mesure pour faire un 4x4? Me réveille dans le parc, il est 4h04. Y'a un caniche qui me liche, c'est ça qui me réveille. Y'a Miguel qui joue du drum pour la première fois. 3/4 de nos vies dans des souliers. 3/4 de nos vies à rêver à l'été. Comment 2 pièces et quart? Il est 5h15, il m'en reste plus assez pour une dernière bière. Oh! Bravo! Il y a du talent dans le studio pour une fois. Non, Une bravo, minute, non, pas très beaucoup bon. de paroles. Pas grave. Il y en avait pas mal. Ouais. Allez, Traveling, peux-tu nous en faire une petite? Ouais. Allez, vas-y donc. Je vais vous faire... Ou une grosse, là, ça va. Une grosse ou une chanson... Ouais, je vais vous faire The Band. OK. Ou Le Band. The Radiohead? Non, pas The Bands. OK, non, excuse-moi. C'est une chanson qui parle contre les groupes qui se prennent trop au sérieux. Ah, OK, Je d'accord. pense qu'ils connaissent tout. Là, Ouais, c'est ce qu'il y a, ça. Là, t'es rencontres dans un 5 à 7, ça va mal. Ou d'un magasin de disques où ils connaissent les instruments. Ah oui, Ils c'est veulent la pas même t'aider. chose. Ouais. C'est Ah la ouais, même vous chose. parlerez des musiciens des magasins de disques, ouais, c'est bon. Ah ouais. Est-ce que vous entendez les guitares? Moi, je l'entends. Moi aussi. I was fed up of playing alone, so I tried out a couple of bands, but they said, you don't sing on time, you don't really hit the note, you don't know all the chords, but I wanted to be in the band. They know everything about music. But all they know is how to sing on time, is how to hurt the notes, is how to play all the chords, but they don't know shit about music. All I wanted was to be in the band. Oh! Merci. Je voyais le vidéoclip, là, plein de musiciens prétentieux. comme tu aimes critiquer. Alentour, ouais. Ouais, non, c'est bien bon. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Hey, Nicolas, on enchaîne avec toi. All right. Hein, j'espère? Ben, on est dedans, là, parce qu'on a eu des mini-concerts. Ouais. Mais ça, c'est un Je suis micro... très chanceux, en- on est très choyé. Ben, c'est ça, mais on est choyé aussi parce que c'est un micro-environnement. On n'est pas entouré de toutes sortes de gens. Et puis, c'est ça qui est triste, surtout quand on a un background qu'on se considère comme un humanisme. Ah, tout le monde est bon dans son fort intérieur. Il faut faire confiance en l'humanité. Puis on se retrouve dans une foule. Là, c'est... Ah, mon Dieu, le monde est dégoûtant. Le monde me fait chier. Tuons-les. Il faut faire un grand ménage. Comme dans l'autobus. Ah oui, là, Dans l'autobus. tu sais, les plans de super vilain, Dans la le James métro. Bond, ça fait du sens. Tu dis, ben oui, il avait raison, mon Dieu, Qu'est-ce nous qui compte arrive toute quand la on place. est en foule, hein? L'intellect baisse. L'intellect baisse, mais aussi le tu monde. vois tout la bassesse animale de l'humain, là. Tout le monde qui font les petites choses qu'ils peuvent faire un peu plus vite pour passer devant toi, puis avancer un petit peu, puis... Donc, puis là, en plus, on parle de... Quand tu vois un show, normalement, c'est un groupe de personnes qui apprécient la musique que tu vas voir. Ouais. En général, je En parle. principe, les mêmes Normalement. valeurs que toi. Si on paye Et là, c'est déjà le pousser un peu. Il faut mettre plus de gants pour arriver à dire ça correctement.
S'ils ont payé en plus. Mais ils ont payé en plus, puis des fois, c'est des gros montants, puis ouais. ça va aussi dans ma liste, c'est que des fois, ces shows-là, maudit, ça coûte cher, là. Tu sais, plus tu vas dans un gros show, à cette heure, il n'y en a plus de shows, là, à 40$ là, de gros qui viennent, là, à moins Arcade Fire, mais là... Non, en 2 minutes, c'était vendu. C'était 55$. Ah, regarde, même ça, c'était 55$. Oui. Fait que c'est cher, puis tu te dis, mais comment qu'ils font, ces gens-là, pour rentrer là? Parce que dans ma liste, bon, ben, il y en a une couple, là, ça, c'est des classiques. Puis moi, je dois dire aussi que la plupart des shows, j'allais pas attendre chaud que ça. C'est plus, mettons, aller voir Radiohead à chaque année. Nicolas sort pas beaucoup. Non, c'est ça. Je pense surtout à cause de ça, parce que je deviens violent. Je suis trop humain. Donc, mais moi, je les attire. C'est comme, il y a un magnétisme, là. Puis c'est les types que je nomme, je les vois à plusieurs reprises. Sinon, presque toujours. Voilà, il y a le classique, quand t'es dans un parterre, il s'appelle la tête. Ça, cette tête-là, c'est une tête magique. Je pense qu'elle flotte. S'il n'y a pas de corps qui est attaché à ça, parce que tu te mets une distance. Tu sais, je suis pas très grand. T'es grand, Nick? Non, par rapport, relativement, par rapport à moi, je suis moyen. Souvent, les grands, on me semble. Ben, c'est que je suis moyen. J'ai une taille moyenne. Je suis pas grand, je suis pas petit, je suis moyen. Fait que je me mets une distance moyenne d'habitude du stage. Comme ça, tu sais, toutes choses étant égales, j'arrive à voir un peu qu'est-ce qui se passe. Je vois bien, tout est placé. Ah, le show est à veille de commencer juste avant que le show commence. Il y a une tête qui apparaît. Et cette tête-là n'est pas direct devant moi que je peux juste... Ah, je vais me déplacer un peu, puis ça va être correct. Non. Cette tête-là est à une distance parfaite où sa tête fait exactement le centre du stage que je voyais parfaitement. Mais il n'y a rien d'autre autour. Tout est égal autour. Il y a juste cette tête-là. Cette tête magique, puis là, je me déplace. Qui chante comme une chanteuse. Mais là, ça, un autre, ça. Elle qui chante. Mais cette tête-là, d'habitude, elle aime dodeliner aussi. Hein? Elle aime dodeliner et elle suit. Oui, c'est comme les peintures magiques, quand tu te déplaces, le regard, là, il te suit. Hein? Ouais. Ben, cette tête-là te suit, tu te dis, je vais me tasser un peu. Il se tasse. C'est comme quand tu mets un pouce, puis tu caches la tête à quelqu'un à distance. Ça. Ou tu caches le gars dans les films de cul. Il cache le chanteur, la chanteuse. Ben là, tu te dis, OK, je vais regarder ailleurs. Tu sais, je vais regarder le ciel. La Portiched, au moins, c'était beau. Il y avait comme les feux de Batman là, de la place des spectacles. Là. Ils ont mis ça à Star, c'est bizarre. Ah, ouais. Les gens de feux de Batman. Les projecteurs. Ouais, les projecteurs. Ah, des projecteurs. Ça, pas des feux de Batman. Et là, il y en avait plein. Fait que là, je regardais ça. Tu sais, ça passait le temps. Jusqu'à temps que là, je découvre l'autre type. Ça, c'est la danseuse de bar ou de je sais pas, de dance, là. Elle danse, peu importe la musique, tu sais, c'est Radiohead. C'est sa toune. Oh oui, c'est Exit Music for FM, puis puis là, elle danse, mais elle danse, on est pacté comme des sardines, tu sais, t'es sur c'était au quai Jacques-Cartier, fait qu'on était à l'extérieur, c'est tout le même niveau de plancher, puis on était cordés, là, le show commence, t'es squeezé, tu danses pas. Non. Si tu veux danser, va danser ailleurs. Puis je regardais tout autour et aussi loin que mon œil portait, personne dansait. C'est Portiched. Tu peux dodeliner de la tête. Ah oui, c'est triste. Sauf quand t'es la tête. Oui, sauf quand t'es la tête. Lui, il dodeline pas, étrangement. Donc, elle est là, puis elle danse, puis dans un bar, puis elle est épuisée, puis évidemment, elle n'a aucun sens de son environnement. Là. Elle se pousse sur les autres, elle se fait de l'espace. Si tu recules, elle recule plus. Tu sais, il y a comme aucune réponse à ça. Elle, je l'adore. En fait, elle fun, elle, oui. Presque à toutes les shows, j'ai toujours eu des gens qui giguent, là. C'est souvent des filles. Parce que l'autre genre de gigueux, lui, il est encore plus tannant, mais son avantage, c'est qu'il ne dure pas longtemps, lui. C'est le chaman, je l'appelle. Ah. Le chaman excessif. Le chaman excessif, ça, Judith pourra en témoigner parce que je pense que j'ai toujours été au show de Radiohead, à part OK Computer avec toi. Avec moi, oui. Puis au Parc Jean-Drapeau. Et on est toujours à côté. C'est grand, le Parc Jean-Drapeau, là. C'est grand, là, quand tu vas au show, là. C'est énorme. On est toujours à côté du chaman excessif. Ça, c'est le gars, la première partie, là, il est déjà, tu sais, c'est moche, l'acide, buvard. Il est sur tout, là. Tu sais que ça va mal finir parce que entre les premières parties, c'est juste la musique du speaker pas fort, puis il est en transe. C'est tellement bon! C'est bon! Puis il y a toujours des gens un peu moins drogués autour de lui, tu sais, qui le... Il gère un peu. Mais il gère un peu, tu sais. Il laisse pas mal de laisse, là, tu sais. Il laisse aller pas mal, le chien en folie.
Puis, on est gentil, parce que t'as touché un peu, il dirait que t'as l'air d'un hostie de fou, je suppose. Ben, en plus, c'est ça, c'est que nous, on est des gens tolérants, tu sais. Quand il gigue, puis il veut se tirer, il essaie de voler, ou je sais pas quoi, ou il essaie de se battre contre des démons invisibles, ben, on se tasse, tu sais. Puis là, t'as les autres, qui sont aussi toujours à côté de nous autres, des espèces de jocks qui disent, mais pourquoi il vient voir Radiohead, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire, voilà? Est-ce que tu drogué, retourne chez vous, Chris de drogué? Puis... Quoi? Qu'est-ce que... Ah, c'est quoi? Ça continue comme ça. Puis, finalement, lui, le seul avantage de lui, c'est que d'habitude, le show commence et puis il tombe évanoui en shakeant comme ça. Puis là, c'est les infirmiers. Là, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, puis là, tu te sens un peu coupable. Devrais-tu l'aider? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il trippe? Parce que j'ai la paix aussi quand il est de même. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est embêtant. Puis les infirmiers viennent. Puis là, t'as les gens encore qui passent des commentaires désagréables. Ce qui me fascine quand même. Ouais. Je dois dire, j'ai eu la chance, par exemple, de pas vivre le deuxième chanteur. Le deuxième chanteur, ça c'est désagréable. Ouais, c'est le best, ça. Ça, Julien, il a eu goût à Arcade Fire. Arcade Fire, ça nous a coûté ça nous coûte comme 50$, comme je disais tantôt, tout ça, tu sais, bon, puis j'avais hâte d'y aller, puis ça part, la fille était à côté de nous. C'est un privilège, en plus, ça a pris 2 minutes. Ben oui, on est vendu à 2 minutes, bravo à Maud qui a réussi à acheter ça. Puis c'est la fille à côté de nous, elle a chanté tout le long du spectacle, un petit peu moins à la fin, mais en tout cas, tout le long, dès la première tune jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle se trompait dans les paroles? Ben oui, j'allais y venir, évidemment. C'est ça, ça fait partie du type, en fait. Elle connaissait pas mal, elle connaissait, je dirais, 60% des paroles, approximativement. Mais elle en chantait 100%, par contre. Puis... Elle fait ça chez vous. Dans la douche, ça sert à ça, la douche. Mais d'un miracle, qu'en plus, on entendait plus elle que le chanteur, vraiment, là. Le chanteur, je sais pas, c'était pas super fort la voix du chanteur, je sais pas pourquoi. Fait qu'on entendait plus elle. C'était comme si c'était son show à elle d'Arcade Fire. Non, tu es obsédé à un moment donné par ces personnes-là qui te dérangent. C'est qu'après ça, tous les types que j'ai nommés, c'est que ça te sort de l'expérience musicale de j'aime ce groupe, je peux les entendre live. Live, c'est toujours différent, il n'y a pas la même saveur. On voit plus les particularités des artistes quand ils le font, puis ils ont le feedback de la foule. C'est vraiment une dynamique différente. Et puis là, t'as tous ces types-là qui te... Puis tu t'en veux, tu te mets à passer dans ta tête, mais je veux pas le laisser me gasser mon show, je veux continuer, mais non, ça reste tout le temps. La fille, je l'avoue, là, à la fin, là, puis c'est pas mon genre, je donnais des coups de coude, là. Je donnais, là, des tapes dans le dos, moi, je t'ai toujours vu terminer ça en coups de coude. Arrête, je sais pas, ça clignait pas pantoute, t'as continué à reculer sur moi. À leur niveau. Il y a aussi le monde qui pue. Le monde qui pue, ça arrive avec mon dernier... J'ai rejoint quelque chose chez King Butchek. Mon dernier segment. Il y a beaucoup de monde qui... Je voulais pas trop parler, je voulais pas j'embrûle tes punches, je sais pas quoi, mais t'as fait tous tes types. Non, c'est ça, le dernier type qui pue, justement, c'est le buveur. C'est le buveur solitaire. J'avais ça aussi, le buveur solitaire, c'est lui, il est tout seul au show. En toute apparence, il a l'air une coche au-dessus d'un clochard. Tu sais, tu te dis, lui... Près du chaman. Il a gagné ses billets... quelque part. Il peut avoir des fois 40 ans. Qu'est-ce que... on sait pas trop. Le pire exemple que j'avais vu de ça, c'est quand j'avais été à Québec au show de Kiss. C'était supposé être leur dernière année costumée. Ouais, ça j'avais envie, tu sais, je me dis, hey, voyage dans le temps, tu sais, ça va être comique, là. Puis finalement, ça a été le début d'une longue tournée costumée, mais peu importe. Il sort encore un album bientôt. La première partie, tu sais, finie, là, puis il y avait comme 10 verres de bière autour de lui. Il s'en va à l'entraque, il revient avec 5 bières. Seul. Il s'effoire dans les marches. Parce qu'il est déjà trop sous. Ouais. Il retourne en chercher. Il revient encore avec 4 bières. Des bières. En plus, ça coûte une fortune. Pour moi, il venait d'avoir un chèque quelconque. Un héritage. Je veux pas... je vais aller voir Kiss avec ma nouvelle fortune. Puis... là, après ça, pendant le show, il y a toutes ces bières autour de lui. Et puis, nous, on n'était même pas dans le parterre, on était dans les sièges, là, les loges. Et il donne l'inné en dansant comme ça, mais il se laissait tomber sur les gens à sa gauche, les gens à sa droite et les personnes derrière tout le long du show. Mais pourquoi se retenir quand tu as un tampon humain autour? Tout le long du show. Il y en avait à la fin. Tout le monde autour s'était déplacé. Ça, il y avait eu du sympathisme humain, par exemple, parce que les autres gens avaient dit, garde, on va se tasser, viens avec nous, même s'il n'y a pas de siège, on va rester debout, tu sais. Unis dans l'adversité. Parce qu'en plus, pendant le show, il avait bu de la bière à maudit, tu sais, il y avait comme une dizaine de bières. Il pissait dans ses trucs vides pour pas se déplacer, parce qu'il était plus capable de se déplacer. Il s'était pété à la face dans les marches en béton la dernière fois.
Fait qu'il pissait dans ses verres vides, mais il les mettait non. en dessous de son banc. Après ça, il tapait en se tombant, fait que la pisse tombait partout. Puis là, t'avais les gens qui étaient devant lui, qui se reviraient, puis qui étaient mouillés, puis qui sentaient, qui savaient pas est-ce que c'est de la pisse, est-ce que c'est de l'eau. Et je suis persuadé, là, je suis pas certain, parce qu'à la fin, j'avoue que je regardais plus, là, je faisais juste regarder lui. C'est un meilleur show que Kiss. Yeah, il était effrayant, puis les gars de Kiss, il était ils pas volent, super là. loin, fait que je voulais le garder à l'œil, tu sais, des gars qui se plantent vers moi, là. Ah ouais. Mais je suis pas certain s'il a pas bu sa pisse à un certain moment. Écoute, il y avait tellement... C'était juste du jaune qui était en bas de lui, tu sais. Il y avait des verres de bière, il les mélangeait, il checkait un peu. Un verre de bière, un verre de pisse, là, c'était chaud. Il en renversait sur tout le monde. Il y a le goût, par contre, en principe, qui devrait C'était peut-être les fait, différencier, mais... Il sentait bon. Mais en plus, ce qui était bizarre, c'est que c'était familial, là. Il y en avait plein qui avaient été là avec leur enfant, tu sais. Je vais te montrer Déguisés en Kiss. Kiss. Ouais, ben oui, déguisés en Kiss, Ah ouais, effectivement. c'est ça, ouais. Gang de moutons. Puis il y avait lui, là, c'était Wretch of a Man. C'était... T'es mis tous dans la même voiture, ces 4 personnes. Oh mon Dieu! On s'en va voir un show! Puis t'es mis avec quelqu'un qui parle au cinéma, puis qui... il laisse son cellulaire ouvert. Ah, puis d'ailleurs, il y a une grande majorité de toutes ces personnes-là, je suis persuadé, en tout cas, les personnes qui dansent, les personnes qui chantent, ils peuvent pas lâcher leur cellulaire pendant le show non plus. Ah ouais, Ils vont chatter, ils vont texter, Ils filment ils le show. filment. Ah, ça, c'est rendu... Ça me Tu le vois déprime, même là, sur leur c'est image. vraiment, On voit fuck all. Ouais. Mais tu les entends chanter, par exemple, sur vidéo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je comprends prendre un petit, mettons, tu fais un pan de la foule pour donner une idée de l'ambiance, mais le stage, genre. Puis d'un fois, en plus, ils te cachent avec ça. Fait que tu vois le stage dans leur petit écran. Ah ouais, c'est le fun. Fait que, tu sais ça, c'était ça mes types de désagréments, de gens désagréables qui font que... J'avais peur de ressembler au gossou, parce que moi... J'allais voir Primus, la semaine passée, j'ai perdu mes amis après la moitié de la première tourne. Puis, fait que j'ai passé tout le show tout seul, puis j'étais sous. Fait que là, je me disais, hey, ça ressemble pas à ce que Nick raconte, là. Mais je crois... ça dans tes verres. J'ai pas... À ce que je me souvienne, j'ai pas bu ma pisse. Mais, non, j'étais sous. Il y avait une bière qui coûtait bizarre à la fin. Il y avait une bière, j'étais trop cheap pour m'acheter de la bière au Metropolis. Fait que ça réglait ça au moins, là. Ah, ok. Mais comment tu faisais pour être sous? J'ai bu avant d'y aller. Ah, t'étais déjà sous. Pas pris de chance. Ah ouais, je viens de congé. Puis, Ben, je pense que ce gars-là que je nommais, hein. il était déjà sous aussi avant de venir. Ouais, probablement. Ah oui, définitivement. Sinon aussi, on avait nous, quand on allait voir les Pixies, il y avait un nostalgique qui sort pas souvent, puis qui sue beaucoup. On avait ça aussi, puis mais il y a vraiment, vraiment beaucoup envie de jaser, puis on n'avait pas envie de jaser avec, puis il arrêtait pas de nous parler. Ah, tu vois ça, j'ai été chanceux. Ça fait 5 ans que j'ai... Ça fait 5 ans que je suis pas sorti de chez nous, je suis pas allé voir de show. ma blonde, ça ne l'intéresse pas, c'est les Pixies, j'écoutais ça dans le temps, puis on s'en calisse. Ah ouais. Il veut te parler, c'est 2 minutes, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'activité, puis là, ça ouais. sort, là, la petite boule, elle sort. Mais bon, mais il y a du Super U, là. Mais ce que j'aime pas dans les shows comme ça, des gros shows, c'est que tu peux pas plier tes genoux. Quand t'es debout dans la foule, là, il y a quelque chose d'horrible d'un genou qui se passe un moment donné. Ah mon Dieu, la première partie était finie, puis c'était comment je vais faire, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, je suis vieux, je passe à mon divan, je fantasme. Mais drôle soit-il, le balcon, tu vois le show, c'est sûr que t'es... Ah, ça j'adorerais, c'est mon rêve, rêve, ça. Je joue avec ma copine à des shows, puis le balcon est quasiment une solution. Là. Ouais, on est rendu là, hein, avec l'âge, éventuellement. On a plus 19 ans. Ben, c'est nono, moi, je te dis, je pensais à mon salon. Tu vois comment il fonctionne, tu vois comment il opère. Ah ouais. C'est super le fun à voir. Mais la morale, j'ai une morale pour cette histoire. Oh, oui, voir plus de shows dans des petites places comme le Bistrot In Vivo, vous allez voir, il n'y aura pas de cave là. Ouais. Le son va être parfait. Wow. La bouffe est bonne avant. Ils ont des bières québécoises originales de partout. Ça va être magique. Ben, c'est ça. Si je m'en vais voir, moi, je m'en vais voir Traveling at Cave, ça va pas me coûter 60$. Ça va me coûter 5$, 10$, probablement rien. 5$ ou 7$. Ouais, puis je vais me tuer la gueule sur la bonne bière, puis je vais passer une très belle soirée en bonne compagnie. Ben voilà. C'est vrai, j'ai même pas nommé le Squeezer aussi. Le Squeezer? Le Squeezer, c'est lui qui... Tu sais, il squeeze, là. Il n'y a pas de place, mais il se dit, c'est là que je vais. Puis là, il se squeeze devant toi, puis il crée sa place. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, tu avais un référent pour si tu t'en vas, t'es rendu bien plus loin que ton référent parce qu'ils ont tout squeezé. Ben, il squeeze, puis là, il dit à ses chums, « Hey, c'est bon, ici! Venez ici! Tassez-les! C'est pas grave! » Moi, genre, il y a 17 filles, supposons, qui se tiennent par la main, puis qui vont à queue leu, puis qui s'en vont en avant, genre, puis qui bousculent tout le monde. En passant, c'est pas capable. Je leur donnais des coups de coude. Ben oui, voilà, des coups de coude d'en face. Sont comment les gens à vos shows, vous autres, les gars? C'est des amis. C'est des amis. C'est de la famille.
Regarde, ben, nous, c'est on les choisit un par un. Ouais. Ben, c'est pas mal comme notre auditoire ici, je te dirais. Fait que c'est semblable, mais bon. D'accord, ben, c'est merveilleux. Et en parlant de show, vous nous faites une autre tonne? Absolument. Ah, yes, sir, vas-y. J'avais amené un bidule. Est-ce qu'il y a une prise? Parle dans le micro, King. Est-ce qu'il y a une prise? C'est super long. C'est trop long. Lui pourrait commencer? Ou... Ah, ouais, non, vas-y. Je suis prêt. On en a une juste là. Alors, Traveling at Case, qu'est-ce que tu vas nous interpréter cette fois-ci? Ouais, ben, c'est-à-dire, j'ai commencé à travailler, ça fait 1 mois et demi maintenant, je passe aspirateur dans le centre-ville. Cool. C'est un peu absurde après avoir sorti l'album Capitalist Mania, mais à un moment donné, on plie. Hein, c'est ça avec le gros tuyau? Ouais, un gros Ah, c'est hot, ça! Central, ça flash, ça. Ouais, j'ai le goût d'essayer avec 2, tu sais, comme l'homme pieuvre. Ouais. C'est quand même long, là, c'est quand même un peu dur, là, mais ça va. Fait que je suis pas trop en forme musicalement, fait que je vais y aller avec une chanson facile. Ça s'appelle Burnt. I don't know and I don't care. I don't care and I don't know. I don't know and I don't care. I don't care and I don't know about nothing anymore. And I don't know how that can be, but that's the worst a man can feel. And I don't want anymore. I don't need anymore. I don't dream anymore. I feel shallow. I feel shallow these days. I feel shallow. I feel shallow these days now. I said no. I said no. I said no. Don't tell me that I'm bad. Don't tell me that I'm true. But do tell me that I'm on my way. And this is just a state of mind that's about to leave and never look back. J'ai tout filmé avec mon cellulaire. Oh, mon petit maudit. Ça se ramasse tout le long. J'ai pas vu. J'ai senti pas bon tout le long. King Butcheck! Oui. Qu'est-ce que t'as de bon pour nous? Mon bidule fonctionne. Prends ton temps. Wow, c'est hot, ça. Ouais, tantôt, je pognais c'est quoi là-dedans. Ça fait qu'on va essayer de brouiller leur zone. On l'entend? Parfait. S'il reste un peu d'espoir que sonne le bonheur pour remplir mon cœur, pour éliminer tous ces doutes et toutes ces peurs d'avoir fait tout cela pour rien. Car rien n'est pire que d'être réduit à rien.
l'ombre qui donne la couleur ambrée au fin. Rien. Juste un chanteur pour les sourds et un peintre pour les aveugles. Oh yeah! Genre là, un peintre pour les aveugles, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'était bon, bravo, merci beaucoup. Avec la petite affaire, c'était quoi ça? C'est une pédale de délai avec un ampli à 5 watts à batterie. J'adore ça, je vais me procurer ça. Judith, es-tu prêt pour ta chronique? Ah, ben oui. Judith, un beau thème musical fait par Guillaume Sigouin, sa beau trio. Écoutez ça, il est très bon. Judith, vous dites, il dit. Un petit talent ici. Qui a joué souvent avec moi, Georges Sabot. Ouais, c'est ça. Son nom de scène, c'est Georges Sabot. Ouais. Guillaume jouait de la basse, on était un duo. Ah, tu joues ça avec Access Analyze? Non, c'est quoi ça? C'est comme Risque, mais plus compliqué. Non, on joue à ça en tout cas. Plus long, puis Guillaume gagne tout le temps. Guillaume gagne tout le temps. Quoi? Georges Sabot. Vas-y, Judith. Va tricher. Bon, ben moi, je vous parlerai pas de Access Analyze. Moi, je voulais vous parler de quelque chose qui pourrait changer votre perception des déjeuners à tout jamais. Peut-être que demain, vous allez décider de ne plus déjeuner. C'est vraiment pas le moins important de la journée, je crois. Ouais, bon, t'es déjà bien parti. Tu vas comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Je voulais vous parler du Dr Kellogg. En fait, est-ce que quelqu'un connaît un petit peu le Dr Kellogg ou avez-vous idée d'où il vient? Il y avait un film. Il y avait un film sur le Dr Kellogg? J'ai vu la boîte du film, mais je ne l'ai pas loué. Il était pas Héroïnaman ou... Non. Ah. Tu vas voir. Non, au contraire, il était très, très sain comme personne. Donc, il est né le 26 février 1852. Il est mort en 1943 au Michigan, donc il a vécu quand même relativement longtemps. Il est né dans une famille de 16 enfants. Son père avait une usine de balais. Mais bon, apparemment, John ne partageait pas la même passion pour les articles ménagers. Ah, OK! Des balais. Des balais pour balayer. Je pensais des balais, les grands balais. C'est pas dans des usines. Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Il était végétarien. Donc, on sait que c'est lui qui a inventé les cornflakes. Il a également inventé le beurre de cacahuète. C'était pas un noir qui a inventé ça? Il me semble que c'était Washington, Monsieur Washington, le noir. C'est bien important. Pas George Washington. Selon Wikipédia, ça serait... mais c'est sujet de débat encore, ça, je pense. Ah, peut-être. Peut-être faudrait que j'explore le sujet plus à fond. Sinon, on dit qu'il a inventé la viande végétale également. Ça, vous n'avez pas d'informations contraires? Non? Non. OK. Tout concorde à date. Et la couverture chauffante électrique. Aïe, aïe. Il y a juste une de ces affaires-là, serait déjà en masse pour moi. Donc, il y avait une approche holistique de la santé. C'était beaucoup axé sur la prévention des maladies. Donc, il voulait combiner une nutrition saine, l'hydrothérapie, l'exercice physique et la tempérance. Sa famille était versée dans l'Église adventiste du 7e jour. Donc, il a aidé un peu à l'établissement des principes de l'Église. Puis donc, l'endroit où il cuisinait, sa cuisine expérimentale, était lié à l'église adventiste. Il appelait ça un sanitarium, à ne pas confondre avec un sanatorium. Peut-être qu'il aimait bien les jeux de mots. Donc, c'était un endroit où on apprenait aux gens à vivre sainement. C'est ça. Donc, c'est là que la cuisine Kellogg a été fondée. Sauf qu'à un moment donné, c'était la pré-cuisine Kellogg, parce qu'il y avait son frère, sa femme qui était là-dedans. À un moment donné, il s'est chicané avec son frère Will à propos de l'ajout de sucre dans les céréales, dispute qui va durer jusqu'à sa mort. Puis il est mort en 1943, puis apparemment qu'à sa mort, il aurait écrit une lettre de 3 pages à son frère pour dire... Le supplier de ne pas mettre de sucre. Non, pour dire qu'il était désolé, que c'était peut-être un peu vain de se chicaner pour du sucre. Ça fait réfléchir, la secrétaire du docteur Kellogg avait également une dent contre son frère Will. Et elle a caché la lettre dans son bureau. Ouais, c'est ça, mais une dent qui n'était pas sucrée. Et il n'y aurait jamais eu la lettre. Donc, on chicanait pour le sucre dans les céréales. Quelle déception. Déjà, c'est pas pire jusque-là. Sauf que là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans les opinions du docteur Kellogg en matière de sexualité. Donc, comme je vous ai dit... Moi, je me posais la question, justement.
Oui, hein? Ouais. Ben, tu vois, c'était à propos. Donc, il se faisait avocat de la tempérance. Donc, en fait, il pensait, pour lui, le docteur Kellogg, il ne fallait pas dépasser plus d'un rapport sexuel par mois pour des raisons de santé. Par mois? Par mois. Pour des raisons de santé. Oui, il s'appuyait, dans ce temps-là, il y avait certains rapports supposément scientifiques qui établissaient que c'était pas correct, puis pour les maladies transmissibles sexuellement aussi. Donc, il recommandait que les femmes de moins de 20 ans et les hommes de moins de 25 ans pratiquent l'abstinence sexuelle. Donc, on ne sait pas si jusqu'à 25 ans? L'écart entre les hommes et les femmes. Oui. Bon. Avec une couverte chaude électrique, me semble, ça donne il estimait que la masturbation était la cause de certaines morts. Puis, il a même déclaré que les victimes mouraient littéralement par leurs propres mains. Ça, se masturbe au volant, par exemple. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. À moins que tu sois ambidextre. Ou gaucher. Ouais, les gauchers. Ouais, King peut se masturber au volant. C'est ici que vous l'apprenez. Donc, il préconisait également de traiter les masturbateurs en recommandant la circoncision aux jeunes garçons puis l'application d'acide carbolique sur le clitoris des jeunes filles. Aïe. Puis il proposait de mettre aux adolescents des bandes de pansement sur leurs mains, de les attacher, de couvrir leur sexe au moyen d'une cage brevetée, ou de leur coudre le prépuce et de leur administrer des décharges électriques. Attends un peu, leur coudre le prépuce? Oui. Ça faisait partie de son régime de comment vivre sainement, là, finalement, ces pratiques-là. Ça me semble simple. Jusqu'à administrer des... Monsieur Kellogg. Mais oui, je m'attendais pas à la tournure de l'histoire. Je boycotte les corn pops. Bon, c'est ça. Il focusait vraiment beaucoup sur la masturbation. Pour lui, c'était vraiment le mal à enrayer, c'était la masturbation. C'était il devait se masturber beaucoup, justement. C'est quelque chose du genre. Tout le temps la main dans les culottes, Kellogg. Mais apparemment qu'il pratiquait même l'abstinence. Il a été marié, il pratiquait l'abstinence dans son... dans le mariage, c'est assez commun, ouais. ça. Une fois par mois. Il cuisinait, par exemple, la cuisine Kellogg ensemble. Puis lorsqu'il a créé ses premières céréales pour déjeuner, c'est qu'en fait, il s'agissait d'un remède contre la masturbation. Oh! Des cornflakes, en fait. Parce que c'était censé promouvoir... Pourtant, il y a un coq sur la boîte. Oh yeah! Oh, je suis content de celle-là. Parce qu'en fait, les céréales étaient censées promouvoir une bonne santé générale et réduire l'intérêt qu'on éprouve envers l'activité sexuelle. Mais il me semble plus tu es en santé, plus c'était pas la théorie du docteur Kellogg. C'était un symptôme du mal, puis ça causait une panoplie de symptômes puis de maladies. Là, comme, fait que les cornflakes, c'est supposé traiter la masturbation excessive. De masturbation excessive. Oui, est venu Tony le tigre. Ouais. They're great! Donc voilà. C'était le Dr. Kellogg? Le Dr. Kellogg. Aïe, on le verra plus du même œil. Non, bouleversé. Maintenant qu'on sait c'est qui. Merci, Josette. C'était bon, c'était cochon. Les boys, êtes-vous encore dedans pour une autre tourne? Oui, ils se regardent, là. Un regard qui en dit long. Allez-y, je pense, moi, pendant ce temps-là. C'est moi tout, je m'attendais à rien. On va laisser le bidule aller ça. Allez. On va voir ce qui se passe à C'est quoi. C'est pas meilleur qu'ici, c'est quoi, certain. Oh, les choses sont pas roses. Toutes ces choses sont pas roses. Elles se cherchent une dose. Toutes ces choses sont pas roses. J'ai des souliers, j'ai des trous, tombe avec des clous. J'aime la vie, j'aime la bière, ton sourire me rendrait fier. Un petit bonjour à ma mère. Toutes ces choses sont pas roses. Je parle d'amour, je parle de guerre, 6 pieds sous terre.
sont pas roses. Toutes ces choses qu'on t'impose, elles se cherchent une cause. Toutes ces choses sont pas roses. J'ai des souliers, j'ai des trous, tombe avec des clous. Oh yeah, bravo! Merci beaucoup, King Butcheck. Tu lances ton 4e album, c'est exact? Oui. Banjo Trombone, au Quai des Brumes, 18 octobre. C'est un mardi. 6 à 8. 6 à 8. Oui. Port de la Boisson. Il a fait beau cette semaine, toute la semaine. J'espère que ça va être une belle journée. Oui, on le souhaite, on le souhaite. Bravo beaucoup. Bravo beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Bravo beaucoup. Merci. Bravo beaucoup à tous. Traveling at Case, toi, tu as lancé ton 4e album, c'est exact aussi. Live à l'art passe à l'Est. En juillet dernier. Oui. Si on veut se procurer ça, on fait quoi? Bandcamp. Bandcamp, OK. Sinon, venez au show, puis au pire aller, écrivez-moi sur Facebook. All right. As-tu un show qui s'en vient bientôt? Quelque chose à plugger? Je suis en train d'organiser un cabaret folk au Quai des Brumes, probablement vers la fin novembre. On peut-tu plugger des noms? Des noms au... C'est touché, hein? Non, j'aime mieux pas parce qu'ils ont confirmé, mais j'ai pas confirmé la date. Je comprends très bien ça. Des beaux noms. Ah, des noms très longs. Voilà, parfait. Alors, une petite dernière tune peut-être? Ouais, je vous fais ma plus récente compo. Ça s'appelle Mom's Song. C'est plutôt a cappella, mais je fais un petit riff de guitare en arrière. Pas de problème. Nothing I can do to make things right for you. From now on, I keep my love, put it in a box and bring it to you every time I go up north. May this melody ease your pain at least for a while. Oh, never mind what I said. I'll never rest until I make things right for you. Oh, merci beaucoup. Oui. Bonne semaine tout le monde. Bye. If I squint and blur my eyes a little, I can almost see you. You're like a swirling verbal riddle, and the answer shaves its edges well.
sandy with the travel, smooth and rough at once, and impossible to tell. You are impossible to tell. You are impossible, impossible, impossible. You're like those endless pattern prints sold in framing shops at the mall. And if you stare and squint and blur and wait, you might